Bonjour à toutes et à tous, c'est votre professeur de français. Je commence une série de vidéos pour vous accompagner dans votre travail pendant le confinement. Les diaporamas sont disponibles en PDF sur Pronote, mais je les reprends ici avec quelques détails supplémentaires et des explications un peu plus développées. Je vous invite à mettre la vidéo en pause dès que vous en avez besoin pour réaliser un exercice, noter la leçon ou tout simplement travailler à votre rythme. Cette vidéo appartient au parcours Apprenti. Elle comporte un petit exercice de révision de grammaire sur les temps de l'indicatif, la feuille de présentation de la séance 1 à recopier dans le classeur, la présentation de l'autrice que nous allons étudier, la lecture du texte et les questions. Le texte et les questions sont disponibles en téléchargement sur Pronote. Vous pouvez les imprimer si c'est possible pour vous, sinon ça n'est pas grave, le PDF suffira pour l'instant. Pour cette séance, vous allez avoir besoin de votre cahier de brouillon, de votre classeur de français et d'une nouvelle feuille. C'est parti! On va commencer par un petit exercice de grammaire pour réviser les temps de l'indicatif. Donc vous allez faire cet exercice dans votre cahier de brouillon. Les temps de l'indicatif, vous vous en souvenez, c'est le présent, le futur simple, l'imparfait, le passé simple, le passé composé, le futur antérieur, le plus que parfait et le passé antérieur. Pour cet exercice, je vais vous demander de relever les verbes, attention, il peut y en avoir plusieurs dans une même phrase, puis de donner leur infinitif et d'indiquer à quel temps de l'indicatif ils sont conjugués. Vous n'avez pas besoin de recopier les phrases, mais je vous conseille de les numéroter. On y va. Voici la correction. Donc illuminer, c'était le verbe illuminer à l'imparfait. Il y avait aussi dans la même phrase le verbe pencher, qui était pencher à l'imparfait. J'ai oublié un R ici. Emporta, c'était le verbe emporter au passé simple. Avait tendu, c'était le verbe tendre au plus que parfait. Partiront, c'était le verbe partir au futur simple. Aura mis, c'était le verbe mettre au futur antérieur. Avons rencontré, c'était le verbe rencontrer au passé composé. Avions partagé, c'était le verbe partager au plus que parfait. Et j'ai oublié l'infinitif. Ensuite, ira, c'était le verbe aller au futur simple. A choisi, c'était le verbe choisir au passé composé. Pensez toujours à corriger vos exercices avec une couleur différente si vous voulez et à analyser vos erreurs pour comprendre où vous vous êtes trompé et comment vous améliorer. N'hésitez pas si vous avez besoin à vous servir d'un tableau de conjugaison. Il y en a à la fin de votre manuel et on en trouve très facilement sur internet. On va maintenant passer à la littérature. On va commencer la séquence 3 qui s'intitule, je vous le rappelle, Dénoncer les travers de la société. Et on va commencer par un extrait d'Americana, qui est un roman de Chimamanda Ngozi Adichie, qui sera l'objet de notre séance 1. Pour commencer, prenez une nouvelle feuille pour noter la présentation de la séance 1. Elle ira dans le 3e intercalaire, juste après la présentation de la séquence 3. Donc séance 1, Chimamanda Ngozi Adichie, Americana, 2013. Problématique. Comment l'autrice utilise-t-elle l'argumentation directe pour dénoncer le racisme? Objectif. Reconnaître l'argumentation directe. Identifier la thèse d'un texte argumentatif. Donc le texte de Chimamanda Ngozi Adichie, vous le trouverez avec les questions en PDF sur Pronote. Sous le texte, il y a les questions du parcours expert et du parcours apprenti. Prenez bien celle du parcours qui vous correspond. Si jamais vous ne pouvez pas imprimer le texte, ça n'est pas grave du tout, mais lisez-le au moins. Je vais commencer par vous présenter un peu l'autrice. Alors, Chimamanda Ngozi Adichie, c'est une autrice contemporaine, elle a 42 ans actuellement. Elle est nigériane et elle écrit en anglais, donc le texte qu'on va étudier, c'est une traduction. Elle est connue pour son engagement féministe et également pour la manière dont elle traite les thèmes de l'immigration et du racisme dans ses œuvres. Sa célébrité a encore augmenté en 2012 lorsqu'elle a prononcé un discours qui s'intitule We should all be feminists, dont on peut traduire le titre par Nous devrions toutes et tous être féministes.
Si jamais vous êtes intéressé pour regarder la vidéo du discours, je vous ai mis un lien dans la description. C'est tout en anglais, mais vous pouvez activer les sous-titres français. Alors, Americana, c'est un roman qui est paru en 2013 et qui est inspiré de la vie de l'autrice. Donc on pourrait dire que c'est un roman autobiographique, mais en fait ça n'est pas tout à fait une autobiographie, puisqu'elle a changé certains détails et elle a donné à son héroïne un prénom différent du sien. Elle a appelé son héroïne Ifemelu. Le roman raconte un moment de la vie d'Ifemelu, à peu près depuis ses études jusqu'à son entrée dans la vie d'adulte. Ifemelu quitte le Nigeria pour aller faire ses études aux États-Unis. Et là, pour la première fois, elle prend conscience de sa couleur de peau. Alors évidemment, quand elle vivait au Nigeria, le fait d'être noire ne faisait pas d'elle quelqu'un de minoritaire. Donc les gens ne la regardaient pas bizarrement et ne la traitaient pas différemment des autres. Par contre, dès qu'elle arrive aux États-Unis, elle est tout le temps renvoyée à sa couleur de peau. Même les gens qui ne sont pas ouvertement racistes la traitent un petit peu différemment, ne lui parlent pas tout à fait de la même façon. Et elle se rend compte que son expérience est unique et très difficile à faire comprendre aux autres. Parmi les personnes qu'elle fréquente aux États-Unis, la plupart ne comprennent pas du tout ce qu'elle vit, même quand elle essaie de leur expliquer, parce que ces personnes n'ont jamais été immigrées et ne subissent pas de racisme. Un jour, un homme blanc qu'elle fréquente remarque que le magazine Essence qu'elle lit ne comporte que des photos de femmes noires, et il lui dit « Ce magazine est raciste parce qu'il ne montre aucune femme blanche ». Alors pour lui faire comprendre que c'est le seul magazine à représenter des femmes qui lui ressemblent, elle descend au kiosque à journaux et elle achète plein de magazines féminins, puis elle revient et elle feuillette avec lui les revues en les commentant pour lui montrer à quel point ces revues-là ne la représentent pas. Le passage du texte qu'on va étudier correspond à ce moment-là. Vous avez le paratexte en italique, on va le lire ensemble, puis lire le texte. La locutrice répond à un homme qui lui dit que le magazine Essence, qui ne présente que des femmes noires, est raciste parce qu'il ne contient pas de femmes blanches. Elle lui montre d'autres magazines féminins. Donc, 3 noirs, dans peut-être 2000 pages de magazines féminins, et toutes métisses ou d'une race indéfinie. Je précise simplement qu'aux États-Unis, où vit l'autrice, le mot race est employé fréquemment et sans connotation négative, alors qu'en français, c'est un mot qu'on évite énormément. Elle pourrait être indienne ou portoricaine ou n'importe quoi. Aucune n'a la peau sombre, aucune ne me ressemble, donc je ne peux pas prendre exemple sur ces magazines pour me maquiller. Regarde, cet article dit de se pincer les joues pour y amener plus de couleur, parce que toutes les lectrices sont supposées avoir des joues que l'on peut pincer pour les colorer. Cet autre parle de différents produits capillaires qui conviennent à tout le monde, et tout le monde veut dire blonde, brune ou rousse. Je ne suis aucune de celles-là. Celui-là décrit les meilleurs après-shampoings, pour les cheveux lisses, ondulés ou bouclés. Pas crépus. Tu vois ce qu'ils entendent par bouclé ? Je ne pourrai jamais m'en servir pour mes cheveux. Ici, il parle d'harmoniser le fard à paupières avec la couleur des yeux bleus, verts ou noisettes. Mais j'ai les yeux noirs, comment savoir quel fard me convient ? Là, ils disent que ce rouge à lèvres rose est universel, mais ils veulent dire universel à la condition d'être blanche, parce que j'aurais l'air d'une Barbie noire si j'essayais cette nuance de rose. Oh, regarde, il y a un progrès. Une publicité pour un fond de teint. Il existe 7 nuances différentes pour les peaux blanches, et une nuance générique couleur chocolat, mais c'est un progrès. Maintenant, parlons de ce qui est raciste ou non. Voilà les questions que vous avez à traiter sur ce texte. Question 1. Avec vos propres mots, expliquez brièvement ce que la locutrice, vous vous souvenez, la locutrice c'est celle qui parle, veut démontrer. Question 2. Relevez dans le texte la thèse de l'autrice, exprimée par le personnage d'Ifemelu. Question 3. Relevez l'un des exemples qui lui permettent d'illustrer sa thèse. Question 4. Faites la liste des produits évoqués qui ne conviennent pas à Ifemelu et expliquez pourquoi ils ne lui conviennent pas. Question 5. Que dénonce l'autrice à travers la question des produits de beauté ? En quoi ce problème est-il révélateur d'une question plus large ? Comme d'habitude, je vais vous demander de répondre à ces questions à l'écrit en soignant vos réponses, donc vous n'oubliez pas,
Vos réponses sont entièrement rédigées avec des phrases complètes. Elles sont systématiquement justifiées même quand la question ne vous le demande pas. Vous utilisez le texte pour justifier. Alors, dans le diaporama, les lignes ne sont pas numérotées, mais sur le PDF qui est disponible sur Pronote, les lignes sont numérotées. Le corrigé sera dans le prochain module. Si jamais vous avez terminé ces questions et que vous voulez aller un petit peu plus loin dans la réflexion, vous pouvez écrire vos impressions sur ce texte, c'est-à-dire ce que vous en avez pensé, s'il vous a fait réfléchir, s'il vous a étonné, si vous avez déjà constaté des choses semblables autour de vous. Et vous pouvez me l'envoyer par mail, soit en l'ayant tapé à l'ordinateur, soit en ayant photographié votre texte manuscrit. Si jamais vous m'envoyez une photo de votre cahier de brouillon ou d'une feuille, essayez s'il vous plaît de faire en sorte que la photo soit bien cadrée, pas trop floue et pas trop sombre. C'est tout pour aujourd'hui. Bravo pour votre travail, prenez soin de vous et bon confinement.